afin de faire de toi un véritable disciple. Plus de toi, Seigneur. Oui, nous voulons plus de toi, Père. Nous voulons plus de te ressembler. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de nous voulons plus discerner de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, de ta volonté. Ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté. Ta volonté parfaite, Seigneur, ta volonté. Ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Le piano m'accompagne avec le même cantique en fond sonore. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu qui nous permet d'être dans sa présence, qui dispose nos cœurs à écouter sa parole. Et nous prions que cette parole vienne nous remplir et nous fasse du bien. Bien-aimés, nous continuons notre thème. Quelle est ta prière pour cette année nouvelle? En effet, depuis la Pâque, il y a quelques semaines en arrière, que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Alors, la question du thème est de savoir quelle est ta prière. Ta prière est celle-là de voir Dieu te bénir. Ta prière est celle-là de voir Dieu te bénir. Ta prière est celle-là de voir Dieu bénir ta maison, tes enfants. Ta prière est de voir Dieu t'enrichir pour aboutir à quoi? Pour atteindre quel objectif? Mon frère, ma soeur, je l'ai dit en ce lieu et je tiens à te rappeler. Une année spirituelle n'est pas une année civile. En tant que chrétien, l'une des erreurs que nous faisons, c'est de nous focaliser sur les biens de ce monde. C'est de rechercher nos intérêts au mépris des intérêts du royaume. En tant que chrétien, l'une des erreurs que nous faisons, nous voulons voir, nous prions que Dieu nous bénisse, Dieu bénisse nos enfants. Mais après, quand la bénédiction arrive, que devenons-nous entre les mains de Dieu? Que faisons-nous? Alors que la Bible nous dit, d'une manière claire, que nous devons rechercher, premièrement,
le royaume des cieux et sa justice. Mais le chrétien, que ce soit en début d'année civile, en début d'année spirituelle, même en début d'année personnelle, qui est notre date d'anniversaire, nous voulons que l'on prie pour nous, ou alors nous adressons à Dieu des prières telles que Seigneur, bénis-moi, que cette année, mes affaires marchent, qu'on ne dit même pas à Dieu, je veux m'enraciner en toi. Seigneur, que cette année tu me donnes plus de toi et que je puisse me rapprocher de toi, je puisse te rechercher, que mon cœur te recherche. Rares sont les chrétiens qui dans leur requête, dans leur prière, demandent à Dieu de leur donner son esprit, la plénitude du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent servir Dieu en esprit et en vérité. Rares sont les chrétiens qui en début d'année vont au pied de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi ton serviteur. Je veux moi aussi apporter ma contribution à l'avancée du royaume ici-bas. Je veux moi aussi être utilisé pour annoncer l'évangile, pour qu'une âme soit gagnée. Non. Les chrétiens égoïstes sont ceux-là qui pensent toujours à leur maison et à leur bien-être. Frère, si tu es un chrétien qui prie comme ça, il te sera difficile de voir la main de Dieu. Jésus-Christ venant sur terre n'a pas demandé à Dieu de le bénir. La preuve, lui qui est le roi de gloire, qui a quitté son trône, regardez dans quelles conditions il est né. Regardez où il est né. Jésus-Christ est né dans une mangeoire, dans une bergerie, entre les moutons. Lui, le roi de gloire, est né dans un enclos où il y avait les déchets de moutons, l'odeur des moutons. Pourtant, il y avait quand même, à l'époque, un endroit où les femmes pouvaient accoucher, qu'on pourrait appeler une maternité. Jésus-Christ, le roi de gloire, quand il descend, où a-t-il dormi? Dans quelle famille est-il né? Une famille modeste. Mais qu'est-ce qui empêchait Jésus-Christ de dire à Hérode, je veux dormir au palais, comme Moïse a dormi au palais? Moïse a été tiré des eaux. Des eaux là, on l'a conduit directement au palais. Jésus aussi pouvait aller dormir dans un palais. Puisque à cette époque-là, il y avait un roi, il y avait un palais. Hérode était là. Dieu pouvait toucher le cœur d'Hérode pour que Jésus-Christ entre dans la maison d'Hérode, dans le palais. Mais où a-t-il dormi? Dans quelles conditions? Il n'a pas cherché la gloire de cette terre. Il n'a pas cherché la gloire de cette terre. Mais quel type de chrétien nous sommes? Nous nous faisons appeler chrétiens. Donc nous sommes à l'image de Christ. Nous représentons, nous reflétons Christ selon que nous nous faisons appeler chrétiens. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume? Ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous souhaitons, Seigneur, donne-moi un mariage. Quand le mariage arrive, maintenant donne-moi un enfant. Quand l'enfant arrive, maintenant donne-moi du travail. Quand le travail arrive, maintenant donne-moi de bâtir ma maison. Pendant ce temps, c'est toi qui ne viens pas à l'église. Quand tu viens, c'est toi qui viens à l'église quand tu veux. Même quand il s'agit de faire sortir ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est impossible. C'est toi qui donnes les 500. Les corbeilles sont bourrées de billets de 500. Oh Seigneur, pourquoi as-tu permis? Tu aurais pu toucher le cœur des gens pour que la pièce de 500 reste pièce. Mais depuis que c'est devenu billet, il y en a qui donnent les billets de 500 pour eux, c'est billet aussi ils donnent. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Nous nous préoccupons de nos maisons. Seigneur, donne-moi un enfant.
Mais quand Dieu te donne un enfant, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Lui, il t'a exaucé en te donnant un enfant. Toi, en retour, tu fais quoi? L'enfant devient une priorité pour toi. Dieu devient un cas secondaire. C'est-à-dire que toi, pour ton enfant, tu peux bâcler l'œuvre de Dieu. Parce que ton enfant est plus important. Pour ton travail, tu peux bâcler l'œuvre de Dieu. Parce que pour toi, désormais, ton travail passe avant tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonhomme, ou bien il y a une jeune fille qui s'est fait appeler ta patronne, pour qui tu trembles. Quand tu la vois, tu trembles de tout ton corps. Quand elle te dit, je veux te voir à 7h30, à 6h, tu es déjà au portail de la société. Et Dieu devient une seule pierre pour toi. Pourtant, c'est à lui que tu as créé pour avoir ce travail. Maintenant, quand ton affaire ne marche pas, c'est toi qui viens à l'église pour dire, hé Seigneur, frère, quelle est ta prière? Quelle est ta prière? As-tu une fois demandé à Dieu de te remplir de son esprit pour que tu ailles te mettre à un carrefour pour prêcher l'évangile? Pour que des âmes soient gagnées? Combien de chrétiens font-ils cette prière? Pendant que tu es au travail, autour de toi, tu as des collègues de bureau, des collègues femmes qui passent leur temps à raconter leur vie de débauche. Et toi, chrétienne, tu es avec ces personnes-là. Que dis-tu? Tu écoutes, tu en ris. Et souvent, ça te plaît. Tu encourages, souvent. Chrétien. Pourtant, Dieu te dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois apporter la saveur dans la vie des autres. C'est toi qui dois éclairer ceux-là qui sont dans le noir, dans les ténèbres. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Dans ta propre maison, tes propres sœurs ont des activités nocturnes. Elles sortent le matin. Elles entrent au petit matin. Elles sortent la nuit, pardon. Elles entrent au petit matin. Toi, la chrétienne, que fais-tu? Tu me diras, non, c'est leur vie. Non. C'est pour ça que tu es devenue chrétienne. Parce que souviens-toi que hier, toi aussi, tu vivais comme ça. Il a fallu que quelqu'un, un jour, t'annonce l'évangile. Quelqu'un prenne ton fardeau, ta vie, comme son fardeau. Et que la personne fléchisse genoux, demandant à l'Esprit de Dieu de te toucher, de te toucher, de te toucher, de te toucher. Car Dieu nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais tout est par l'Esprit de Dieu. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. La personne a pris tes soucis, ta vie comme son fardeau. Elle a toujours fléchi genoux, elle a intercédé jusqu'à ce qu'un jour, l'Esprit de Dieu te touche et que tu décides d'abandonner cette vie de débauche pour t'attacher à Dieu. Maintenant, toi, tu vois ton frère qui est dans la drogue. Tu vois ta soeur qui est dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la débauche. Et quand elle part dans son aventure de prostituée et qu'elle revient avec son butin, tu en profites. Quand elle vient avec le plat emporté, c'est toi qui manges. Tu es pressé de déballer pour manger.
Et c'est toi-même qui dis, ah, tu n'as pas un 10 000 francs pour moi. Chrétienne. Quelle est ta prière? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende prospère. Et que tu sois arrogante dans l'église. Tu sois égoïste dans l'église. Et que les choses de Dieu ne puissent pas te concerner. Parce que toi, tu as un niveau trop supérieur. Dieu t'a béni aujourd'hui, tu as une voiture. Tu portes des sacs de valeur. Des chaussures qui coûtent cher. Tu portes des parfums de 300 000. Non, toi, tu ne te vois pas en train de suer la maison de Dieu. Non, tu es trop élevé. Venir essuyer la maison de Dieu, c'est une histoire de prolétaires. Toi, tu n'es pas de ce quartier. Tu viens à l'église pour que Dieu te bénisse et que Dieu règle tes problèmes. Frère, c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu dit de chercher d'abord le royaume. Son royaume et sa justice. Donc, en tant que chrétien, ta prière, c'est de demander à Dieu de te remplir de son esprit, de sorte que tu sois aussi un instrument entre ses mains. Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui meurent. Autour de toi, il y a des sœurs qui meurent. Et quand vous les regardez, après quand elles meurent, c'est vous qui pleurez beaucoup. Tes pleurs ne vont pas changer quelque chose. C'est maintenant qu'il faut changer. On a de l'argent pour s'offrir un parfum de 150 000, 200 000. On a de l'argent pour s'offrir une chaussure de 75 000, 200 000. On a de l'argent pour s'offrir un sac de 400 000, 500 000. Mais quand il s'agit d'acheter même un t-shirt d'évangélisation, c'est un problème. Quel type de chrétiens sommes-nous? Mais regardez ce que de l'autre côté le diable fait. Regardez ce que le diable fait. Le diable travaille. Le diable s'organise. Le diable même investit aujourd'hui. Il y a des gens qui se font appeler pasteurs, mais qui sont en vérité agents du diable. Le diable investit des centaines de millions. Ils bâtissent des temples. Et ils prêchent le faux évangile. Ils attirent le monde. Ils deviennent une attraction. Ils investissent. Ils payent des centaines de mille par mois pour booster leur message sur Facebook. Ils sont sur tous les canaux sociaux. Tant qu'ils doivent investir pour détourner, même pour séduire même les élus, ils le font pour que des chrétiens soient transformés. Pour que les chrétiens se détournent. Avant-hier, le président Stéphane m'a envoyé un message d'un autre qui dit que on ne chasse pas les esprits des eaux. Mais il faut... Frère. Et ce sont ces personnes-là que vous aimez écouter. C'est ceux qui vous introduisent dans la facilité. Ils prennent les tests, ils les sortent de leur contexte. Ils en font un prétexte pour séduire les gens. Bien-aimé, l'église est en danger. Le diable n'a plus rien à faire dehors. Dehors. Tous ceux qui sont dehors dans les bars, dans les maquis, là, ils sont acquis à la cause du diable. Donc, la bataille du diable, là, c'est dans les églises maintenant. C'est dans les églises. Il faut diluer au maximum l'évangile. Il faut tordre le cou à l'évangile. Il faut séduire.
Le diable investit des centaines de millions pour bâtir des églises, pour attirer des gens. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions pour que Dieu nous bénisse, pour que nous ayons l'argent pour combattre encore l'église. Frère, ta prière doit changer. Cherche le royaume de Dieu. Demande à Dieu de faire de toi un instrument entre ses mains. C'est sur toi que Dieu compte. Jésus-Christ ne reviendra plus pour faire un ministère terrestre. Les disciples que Jésus-Christ a laissés, c'est toi et moi. Le temps des Paul, des Pierre, des Jean, et autres sont pas, le temps, c'est eux, leur temps est passé. Désormais, c'est toi et moi qui sommes des disciples de Dieu. C'est sur toi et moi Dieu compte. Pour que le frère ou la sœur qui est encore dans la perdition revienne dans la lumière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous contentons de venir à l'église quand on finit, on rentre à la maison. Tout ce qui concerne les activités de l'église, ce n'est pas notre affaire. Frère, tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il y a un programme d'évangélisation avant que tu t'associes. Tu peux toi-même évangéliser. Même le matin, en allant au travail, si tu n'as pas de voiture, dans le transport en commun, t'asseyant auprès d'une sœur, gentiment tu la salues. Et tu commences à parler, tu commences à échanger avec elle. Prendre son contact, l'appeler. Si elle n'est pas chrétienne, lui annoncer l'évangile. C'est pas ce que les gars là vous font. Dites-moi. C'est pas ce que les gars là vous font. Que ce soit dans le transport, que ce soit un arrêt de bus, que ce soit je ne sais où dans un restaurant. Ah ma chérie, ça va? Je n'ai pas avoir vos contacts. Et quand vous les donnez après, quand vous appelez, ce n'est pas pour vous inviter. C'est pas pour vous inviter à aller manger une cuisse de poulet avec ketchup. Et après, on connaît la suite. Et toi, tu es chrétienne. Pendant que lui t'invite à manger sa cuisse de poulet, un peu de frites et de ketchup, qu'est-ce que tu fais? Profite pour lui annoncer l'évangile. Non, toi, tu te tais parce que tu es stupéfait par une cuisse de poulet. Tu es abasourdi. Parce qu'on t'a présenté une tranche de frites imbibée de ketchup, un peu de piment piquant à côté. Et tu te laisses aller. Alors, le gars là même, il pense que, après lui, il te dit, tu penses que. Alléluia. Bien-aimé, ta prière pour cette année, demande à Dieu de t'aider. Ce que tu ne pouvais faire les années passées, que cette année, tu le fasses. D'abord l'évangile. Gagne une âme à Jésus-Christ. Dis à Dieu de t'aider. La Bible dit que tout ce que nous demandons à Dieu étant chrétien, Dieu le sait. Que cette manière de prier relève de l'attitude des païens. Matthieu chapitre 6, verset 31 et 32, nous allons le lire. Il dit cette manière de prier, Seigneur, bénis-moi, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Oh Seigneur, il dit ça. Ce sont les païens qui prient comme ça. Mais le chrétien, lui, parce que ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Pardon. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
quel est cet enfant qui est dans la maison de son papa, puis son papa ne sait pas ce dont il a besoin? Ton papa sait que tu as mangé. Papa sait que tu dois aller à l'école. Frère, quand nous allions tous à l'école, qui se levait pendant les vacances pour dire à papa, je vais aller à l'école? Papa sait que tu dois aller à l'école. Pour commencer ta maternelle, tu allais dire à papa que tu veux commencer la maternelle. Papa savait que tu dois aller. Même toi-même qui es papa là, quand tu as ton enfant, tu sais que bientôt sont les vacances. Après des vacances, tu vas commencer à avoir le stress de la rentrée. N'est-ce pas? Parce que tu sais que ton enfant est dans l'école. C'est naturel. Un papa qui ne veille pas à ce que son enfant reprenne la route de l'école pendant la rentrée est un papa irresponsable. Notre Dieu n'est pas irresponsable. Il sait que quand nous nous levons tous le matin, chacun de ses enfants a besoin de manger. S'il prend soin de s'occuper des oiseaux, des animaux, pourquoi toi, il ne va pas prendre soin de toi? Toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. Toi en qui il se reconnaît. Dieu ne se reconnaît pas en un oiseau. Dieu n'a pas dit que créons des oiseaux à notre image et à nos ressemblances. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu prendra soin de nous parce que c'est un Père responsable. Il peut tout. À lui, rien n'est impossible. Donc tu t'inquiètes de quoi? Au point que toutes tes prières sont orientées sur le bien matériel. Les biens de ce monde. Tu jeûnes même pour ça. Mais tu n'as jamais jeûné pour qu'une âme soit gagnée. Tu n'as jamais jeûné pour que ta soeur, avec qui vous êtes dans la même maison, qui a une mauvaise vie, son âme soit gagnée. Tu n'as jamais jeûné pour que ton frère qui est dans la drogue sorte de la drogue. Mais toi, tu jeûnes pour que tu aies un mariage. Tu es sérieuse là? Tu es sérieuse? Donc, entre ton frère qui doit avoir son salut et toi, ton mariage, tu préfères que ton frère aille en enfer et que toi, tu prennes 3 jours de jeûne à sec, mimosa. Pour que tu aies un mari. Alors que les gens du monde ne prennent même pas 1 heure même de jeûne et ils se marient. Ils ne prient même pas. Ils se marient. Et quand tu finis de te marier, tu te péris dans ton mariage. Tant que tu as jeûné. Non, frère. Change. Laisse Dieu gérer ta vie. 75% de tes prières doivent être pour les choses du royaume. Tu me diras que non, le frère, lui, depuis je lui parle, il ne m'écoute pas. Tu as prié pour lui. Tu sais combien de fois Jésus-Christ a intercédé pour nous? Tu sais quel est le prix que Jésus a payé pour que toi tu sois sauvé? Hein? Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. On l'a crucifié pour que toi et moi soyons sauvés. Tu peux faire ça pour ton frère? Non, tu ne peux pas. Donc au moins prie pour lui. Ça au moins tu peux faire. Et quand ce frère ou bien cette soeur ou bien ton fils va mourir, c'est toi qui as attaché ta tête à un foulard noir pour dire que tu es en deuil. Tu as mis sur Facebook une bougie à une page noire. Et quand tu vas voir quelqu'un avec ta... Tu ne l'aimais pas, tu es hypocrite, tu es méchante. Là, tu ne l'as pas seulement perdu, hein, mais tu l'as perdu pour l'éternité. Il va en enfer. Et tu as m'attaché, enlève-moi ça. Tu as attaché ta tête, genre pour faire pitié. Et derrière ça, c'est une mendicité en même temps qui s'annonce. On doit venir te soutenir, te faire offrande, yako. Et toi, tu vas prendre ça, tu vas t'habiller avec pour te promener. Ça n'aurait pas été
c'est facile pour toi de fléchir genoux. Seigneur, sauve-le. Seigneur, mon frère ne doit pas aller en enfer. Qu'il revienne à toi, qu'il revienne à ta lumière. Visite-le. Jusqu'à ce qu'un jour le frère va dire, hey! À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Tu auras tout gagné. Mais tu attends qu'il meure pour aller acheter cercueil, 800 000. Pour l'enterrer, on fait palabre sur le corps. Non, ma soeur dit on va l'enterrer ici. Non, moi je veux qu'on l'enterre ici. Ça devient palabre dans la famille. Il faut sortir les grosses marmites pour préparer pour les invités. Vous aimez ça? Alors que tous ceux qui font ça, là, si vous étiez rassemblés pour prier pour lui, qu'il était sauvé, certainement qu'il ne serait pas mort maintenant. Ou même s'il mourait, il gagnait son ciel. Mais tu préfères le laisser dans sa vie de débauche. Et quand tu meurs, c'est toi qui as mis sur Facebook, sur TikTok. C'est comme si tu es devenu journaliste. Il faut que tout le monde sache que ton parent est mort. Comme ça, on va t'appeler. Tu as appelé qui? Il a pas dit mon frère. Yako, il vient te voir. Et quand on vient te voir, à la fin, on te donne une enveloppe. Pikini, tu ne l'auras pas. Tu es méchante. Tu as perdu ton frère, il vient. Il était chrétien. S'il dit non, je m'élève, je m'en vais. Tu es méchant. Charles, Nayo, frère, lèvons-nous. Lèvons-nous. Regarde dans ta maison. Cette année, c'est ta prière qu'il faut faire. Dans ta maison, tes frères, tes soeurs qui n'ont pas Christ, tes enfants qui n'ont pas Christ, prends des temps de consécration pour leur âme. Demande la faveur de Dieu sur leur vie. Ton mari, ta femme, prends des temps, enferme-toi, va dans la présence de Dieu. Seigneur, il faut que cette année, c'est ma prière. Il faut que mon mari soit gagné à toi. Il faut que mon frère soit gagné. Il faut que ma femme soit gagnée à toi. Touche son cœur. Mes frères et sœurs, qu'ils reviennent à toi. Que ta lumière entre dans leur vie. C'est ça ta prière. Tu t'en prié pour avoir faux ongles. Non, frère. Tu as prié pour que Dieu te bénisse, tu allais mettre fossile qui, quand on met comme ça, il y a homme devant toi. Tu allais mettre ongles des chacala, les longs. Je peux parler. Je peux parler. Regarde dans ta maison. Toi-même là, regarde. Marque seulement 5 secondes. Regarde dans ta maison. Si ce que je dis est faux. Dans ta maison, tes frères qui ne sont pas convertis, tes soeurs ne sont pas convertis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis non, j'ai trop parlé. Tu n'as pas encore parlé. Hein? Tu n'as pas encore parlé. C'est maintenant que ça a commencé. Tu veux trop parler. Laisse-les. Tu leur as annoncé l'évangile. Maintenant, entre dans la prière. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Aucun de nous ici ne peut dire que un jour on m'a menotté pour venir à l'église. Ou on m'a mis une corde au cou pour venir. Non, c'est parce que Dieu nous a touché chacun. Qu'un jour on s'est levé pour venir. Sinon, personne ne nous a obligés. Quand j'ai dit tu te lèves et tu te dis que je dois l'occuper le soir, c'est quelqu'un qui te le rappelle? Non, parce que tu sais que tu as rendez-vous avec ton Dieu et tu sais que Dieu est entré dans ta vie, c'est pour ça que tu viens t'asseoir. Et si tu pries pour ton frère, un jour Dieu va le visiter, il se comportera comme toi. Parce que hier, toi, si tu étais comme son frère, hier tu fumais, non? Hier tu courais tous les... Quel nom de bar tu ne connaissais pas? 8e avenue, 7e avenue, 8e avenue, 7e avenue, 4e avenue. Titi, tout. Tapis rouge, vous connaissez tout ça.
Tu as parcouru tous les bars. Tu as fumé. Qu'est-ce que tu n'as pas fumé? Son blanc, son rouge, son jaune. Tu as fumé. Quelle boisson tu n'as pas bu? Quelle boisson tu n'as pas bu? Bœuf sur boisson, narine, vapeur sur les dents. Tu as vu? Tu as tout bu. Quel daïko tu n'as pas connu? Son tonneau, son je ne sais pas quoi. Tu as tout connu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a enlevé ces choses. Comme le pasteur Richard pouvait dire, Dieu a changé sa cigarette en micro. Pasteur Richard Nayo. Voilà. C'est parce qu'un jour, l'évangile l'a touché, qu'il a décidé de tout abandonner. La preuve aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils prêchent l'évangile. Donc toi aussi, par ta prière, Dieu peut toucher quelqu'un. Il y a des potentiels serviteurs de Dieu dans ta maison. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu, mais Dieu veut que son salut vienne de toi. Dieu a fait de toi le sel. Il faut que tu apportes la saveur dans sa vie. Il faut que tu illumines sa vie afin que les ténèbres se dissipent. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne fais que penser à tes bénédictions terrestres. Touche ton voisin, Dieu lui change. Non, touche bien ton voisin. Ce n'est pas normal que le dimanche, tu portes des talons 14 cm 50. C'est ça. Il y a une langue anglaise qui les Hébreux disent abouéban. Abouénon. Dimanche, tu portes talon 14 cm 50. Et tu laisses ton frère à la maison. Tu portes talon même. Et tu portes talon, auteur de talon même est étonné. Talon même dit, oui. Tu portes talon dit, oui. Talon même dit, tu m'as porté. Talon me dit, mais tu es en hauteur même. Tu es en hauteur. Alléluia. Frère, c'est pas normal. Tu ne peux pas laisser ton frère qui est dans les ténèbres. Tu le vois coucher loin de Dieu. Et toi, tu es heureuse de venir à l'église. C'est vrai, venir à l'église, c'est une joie pour nous. Mais pendant que ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme n'ont pas encore rencontré Christ, ça doit être un fardeau pour toi. Le monde tire à sa fin, frère. Les signes de la fin des temps sont probants. Je vous dis, lisez la parole de Dieu. Lisez Matthieu 24. Lisez Apocalypse. Vous allez voir que Dieu a parlé. Les signes que Dieu a donnés, qui annoncent la fin des temps, sont là. Jésus revient bientôt.
focalisons plus sur nos intérêts. C'est vrai, nous avons tous besoin d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour bâtir des églises. On a besoin d'argent pour prendre soin des nôtres, prendre soin de nos maisons, de nos enfants, de nos épouses, de nos parents. Nous-mêmes prendre soin de nous. Parce que pour venir à l'église, on ne va pas venir nu comme Tarzan. C'est vrai. Et Dieu le sait. Mais, quelle est ta priorité? C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement, cherchez en priorité le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. Le matin, quand toi-même tu te lèves là, est-ce que tu cherches Dieu premièrement? Il n'y a rien que Dieu ne peut nous donner. Et la Bible nous dit, nous avons tout. Tout pleinement en Christ. Nous avons tout en lui. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu que nous avons. Mais il y a des choses que Dieu nous accorde pour lesquelles on n'a même pas adressé une prière. Vous êtes d'accord avec moi? Le matin, quand tu te réveilles et tu es en bonne santé, regarde, souviens-toi de ta prière d'hier. Tu as dit à Dieu, donne-moi la santé le matin. Non, mais Dieu t'accorde la santé. Dieu prend soin de nous. Frère, les temps sont mauvais. Demandons à Dieu de nous aider à demeurer dans ses voies. Que le diable ne vienne pas nous éloigner de lui. Je vous ai dit tout à l'heure que la bataille entement du diable, ce n'est plus dehors. C'est quelque chose que tu as dans ta poche. Tu ne luttes pas pour avoir. N'est-ce pas? Quelque chose que tu as dans ta poche. Tu ne luttes plus pour avoir. La chose est derrière dans ta poche. Ça veut dire que le monde est derrière dans la poche du diable. Donc là, il y a une guerre. Nous voulons aller sortir ceux qui sont dans la poche du diable. Et le diable aussi veut venir sortir ceux qui sont dans la poche de Dieu. Voilà le dilemme. Donc en même temps que nous prions pour nous, nous demandons à Dieu de nous aider. En même temps, nous avons obligation d'apporter la lumière dans les ténèbres pour sortir ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Mais tu ne vas pas rester là à ne rien faire. Si tu ne fais rien, tu deviens complice du diable. Tu deviens un infiltré du diable dans l'église. Parce que tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu ne peux pas rester insensible à l'évangélisation. Si tu es chrétien que tu es insensible à l'évangélisation. La préoccupation, en fait, la préoccupation de gagner une âme à Dieu, même ton frère dans la maison, devient pour toi un souci mineur. Tu es un infiltré. Tu es un agent du diable. Tu es un agent du diable. Tu contribues d'une manière indirecte à l'évolution du royaume ici-bas. Parce que quand ta soeur s'en va et qu'elle revient avec sa nourriture et que toi tu t'empresses pour manger et jusqu'à tu vas lui demander de l'argent, tu es en train de lui dire indirectement que tu fais bien. Et quand tu as toujours la main tendue, la main qui reçoit, c'est elle qui subit les autres. Comme elle sait qu'elle te tient, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux pas lui dire. Parce que tu lui dis, mais c'est que j'envoie, on mange ensemble. Ou bien, c'est ça, non? Donc même si tu as envie de lui dire, tu n'as pas lui dire. Parce que tu sais que tu dépends d'elle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont là, des enfants de 16 ans, leurs filles de 16 ans, de 15 ans, de 17 ans, de petites filles, viennent de dehors. Elles ont iPhone 14 Pro Max. Elles viennent te donner 100 000. Et toi, maman, tu es contente. Tu ne te poses même pas la question, mais d'où ma fille a sorti ça? Tu as lui dit quoi? Tu dépends d'elle. Tu ne peux rien lui dire. Une petite fille de 17 ans vient te
t'offrir un portable iPhone 12 Pro Max. Et tu dis, Seigneur, merci, ma fille, viens te mettre au dos. Tu es perdu, maman. Maman, Amni. Maman, tu es perdu. Maman, Irem. 17 ans, elle ne travaille pas. Elle t'offre un portable. Elle te donne 50 000 pour ton petit déjeuner. Et toi, tu bénis Dieu. Même toi-même qui es là. Toi-même qui es là. Souvent, tu prends. Mais je vais te dire une dernière chose avant qu'on ne puisse clôturer. Pardon. Quand tu prends, n'envoie pas l'offrande là ici. Cette offrande-là, ne la mets pas dans la corbeille de la Galilée. Quelqu'un qui ne fait rien, qui vient t'offrir de l'argent, et toi tu prends. Et toi-même là, consciemment tu sais que elle fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et toi tu prends, tu as envie de donner la dîme, ne viens pas avec. Son offrande là, prends, je te fais Seigneur. Mange ça. Mange. Donc lève-toi. Sauve quelqu'un dans ta maison. L'un n'aime plus à être ennemi de quelqu'un. Si tu es dans la maison de ton frère, que ton frère t'oppresse, ta soeur t'oppresse, elle t'oppresse, bénis Dieu. Parce que comprends que ce n'est pas d'elle que ça vient. C'est le diable qui l'utilise pour que toi, tu entres dans le piège. Prie pour lui. Tu es dans la même maison de ton frère, même si tu insultes, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas chez toi. Il va venir, ça vous dit, vous allez à l'église. Tu vas à l'église mais tu n'as rien. C'est pas grave. Bénis Dieu et demande à Dieu de délivrer son âme. C'est le diable qui parle au travers d'elle. Sinon, ton frère que tu aimes, s'il travaille des moments difficiles, c'est ton devoir de le soutenir. Mais quand toi tu prends pour lui prodiguer ou pour lui adresser des mortifications, c'est pourquoi? C'est à quelle fin? Tu es là, on ne sait même pas ce que tu fais. Chaque jour, c'est toi qui es à l'église. Vous dites Dieu, Dieu, Dieu. Ton Dieu là, il ne tombe pas le travail. Mais à moi, il m'enverse, c'est ce que j'ai gagné, que toi et moi à manger. Bénis Dieu. C'est parce que tu pries pour lui qui va, il a la vie et puis il vient. Jusqu'à ce que Jésus le sauve. Capito. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ.